Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2017 session de rattrapage sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice nous dit le suivant. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher. 2 vertes, 5 blanches et 3 rouges. On tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne. Ça, c'est une expérience aléatoire, car il intervient au hasard. Nous ne savons pas qui est le résultat. Cependant, nous connaissons tous les résultats possibles. Et quand vous trouvez le mot simultané dans un exercice, alors il faut penser immédiatement aux combinaisons. Attention, l'ordre n'est pas important. On considère les événements suivants. Événement A est défini par l'expression parmi les 4 boules tirées, il y a une seule boule verte seulement. Il nous demande de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 8 sur 15. Soit oméga l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 4 boules choisies parmi 10. Dans l'urne, on a 10 boules, 3 boules rouges, 2 boules vertes, 5 boules blanches qu'on a schématisées ici. Et le tirage est simultané de 4 boules de l'urne. C'est pour cela 4 boules choisies parmi 10. Pour le cardinal de oméga, c'est 4 parmi 10 qui est égal à l'arrangement de 4 parmi 10 divisé par 4 factoriel qui est égal. L'arrangement de 4 parmi 10, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7, 4 fois, divisé par 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal. 4 fois 2, c'est 8, c'est simplifié. 9 divisé par 3, c'est 3, c'est-à-dire 10 fois 3 fois 7, qui est égal. 3 fois 7, c'est 21, 21 fois 10, c'est 210 possibilités. Et la question 1 nous demande de calculer la probabilité de l'événement A qui est définie par l'expression parmi les 4 boules tirées, il y a une seule boule verte seulement. C'est-à-dire une boule verte et 3 non vertes. Si l'ordre n'est pas important, et le mot I, on a une boule verte et 3 boules non vertes. Et le mot I se traduit algébriquement par la multiplication. Donc le cardinal de A, c'est une boule verte, c'est-à-dire une boule parmi 2. On a 2 boules dans l'urne, c'est-à-dire une boule verte parmi 2. Il y en a 3 boules non vertes. Parmi, on a 5 boules blanches, 5 boules blanches et 3 boules rouges, c'est-à-dire on a 8 boules non vertes, c'est-à-dire 3 boules parmi 8, qui est égal, ça est égal. Ça c'est 2. Ça c'est l'arrangement de 3 parmi 8 divisé par 3 factoriel qui est égal. 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Ça c'est 6, je simplifie par ceci là, ceci là. Il nous reste 2 fois 8 fois 7, qui est égal à 2 fois 56, qui est égal à 112 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher,
d'après l'énoncé, les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. C'est-à-dire que la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors, probabilité de A est égale 112 divisé par 210, qui est égal, simplifions par 2, c'est 56 sur 105, divise le numérateur et le dénominateur par 7, il nous reste 8 sur 15. Passons à la deuxième partie de la question. On a l'événement B qui nous dit que parmi les 4 boules tirées, il y a exactement 3 boules de même couleur. C'est-à-dire de tirer boule verte et 3 blanches, ou vert et 3 rouges, ou rouge et 3 blanches, ou blanche et 3 rouges. Ça, on a les 4 cas. Et se traduit algébriquement par la multiplication, et le mot ou se traduit par l'addition. On a coordonnate B, c'est une boule verte parmi 2 qu'on a dans le lot. Et c'est la multiplication, 3 boules blanches. On a 3 parmi 5 qu'on a dans le lot, c'est 3 parmi 5. Ou c'est l'addition, une boule verte parmi 2 qu'on a dans le lot. Fois, et c'est la multiplication, 3 rouges. C'est-à-dire 3 parmi 3. Plus une boule rouge parmi 3 fois 3 parmi 5 plus une boule blanche parmi 5 et 3 boules rouges parmi 3. Ça est égal. Ça c'est 2 fois, ça c'est l'arrangement de 3 parmi 5 divisé par 3 factoriel, plus, ça c'est 2, et ça c'est 1. 2 fois 1, plus, ça c'est 3, 3 fois l'arrangement de 3 parmi 5, divisé par 3 factoriel, plus, ça c'est 5 fois 1, qui est égal, on a 2 fois, ça c'est 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, plus, ça c'est 2, plus 3 fois, ça c'est 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 fois 2 fois 1, plus 5, qui est égal, ça c'est 5 fois 4, les 3 s'y simplifient, 5 fois 4 c'est 20, divisé par ce 2-là, s'y simplifie par ce 2-là, alors il nous reste ici 20. 20 plus 2 plus 5, c'est 7. Et ça, ces 3-là, s'y simplifient. 2 avec 4, il nous reste 2, c'est 5 fois 2 fois 3. 5 fois 2, c'est 10, fois 3, c'est 30, qui est égal à 56. Possibilité. Et comme on est dans une situation d'équiprobabilité, alors la probabilité de B est égale à 56 divisé par 210, qui est égal, nous divisons le numérateur et le dénominateur par 3, il nous reste 19 sur
70. Passons à la question 2. Soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées. Nous montrer que la probabilité de x est égale à 2 est égale à 2 sur 15. D'abord, calculons les valeurs prises par la variable aléatoire x qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées. Dans l'urne, on a 2 boules vertes. Le tirage est 4 boules. On tire 4 boules non vertes. Alors, la valeur de x c'est 0, car on a tiré 0 boules vertes. Si on tire une boule verte et 3 boules non vertes, alors on a la valeur de x c'est 1, car on a tiré une seule boule verte. Si le tirage est de 2 boules vertes et 2 boules non vertes, alors la valeur de x c'est 2. C'est le maximum qu'on peut obtenir, car on a seulement 2 boules vertes dans l'urne. Donc, x oméga est égal 0, 1 et 2. Alors, P de x est égal à 2, soit l'événement C. Parmi les 4 boules tirées, il y a 2 boules vertes. Comme cardinal de C, 2 boules vertes, c'est-à-dire 2 boules vertes et 2 non vertes. Alors, on a 2 parmi 2, 2 boules vertes parmi 2, et 2 boules parmi 8 non vertes, qui est égal à 1 fois l'arrangement de 2 parmi 8 divisé par 2 factoriel qui est égal, ça c'est 8 fois 7 divisé par 2. 8 divisé par 2 c'est 4. 4 fois 7 c'est 28, car on a ici 28 possibilités. Donc P de x est égal à 2, qui est égal à P de C, l'événement C qui est égal à cardinal de C divisé par cardinal de oméga qui est égal à 28 sur 210 qui est égal à 2 sur 15. Passons à la question B. Pour cela, on trace le tableau de la loi de probabilité. On rappelle que la somme de P de xi est égale à 1. D'après la question précédente, on a montré que les valeurs prises par la valeur xi, c'est 0, 1 et 2. Pour la justification, on a P de x est égal à 1, qui est égal à P de A. P de A, parmi les 4 boules tirées, il y a une seule boule verte. C'est 8 sur 15. Et P de x est égal à 2, qui est égal à P de C, qui est égal à 2 sur 15, est déjà calculé. Est déjà calculé ici. C'est ça. Alors, calculons. On a la somme de P de x est égal à 1, est égal à dire que P de x0 plus P de x1 plus P de x2 est égal à 1. Ça veut dire que P de x0 est égal, plus P de x1 c'est 8 sur 15, plus P de x2 c'est 2 sur 15, qui est égal à 1 c'est 15 sur 15. Ça veut dire que P de x0 est égal, ces deux fractions, on le fait passer à l'autre côté, c'est 15 sur 15 moins 10 sur 15. Alors on a 8 15e plus 2 15e, c'est 10 15e. Moins 10 15e est égal à 5 sur 15, qui est égal à 1 tiers. Alors, P de x0, c'est 1 tiers. Passons à la deuxième partie de la question B, de calculer l'espérance mathématique E de x. L'espérance mathématique, c'est formule là. Ça, c'est 1. Ça veut dire premier terme.
Alors, on a le PDX de premier terme, c'est 0. De 0 jusqu'à 2. Car on a les valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est 0, 1 et 2. C'est pour cela de 0 jusqu'à 2. Alors on a 0 fois 1 tiers plus 1 fois 8 sur 15 plus 2 fois 2 sur 15 qui est égal. Ça c'est 0. C'est 8 sur 15 plus 4 sur 15, c'est 12 sur 15. On divise le numérateur et le dénominateur par 3. Il nous reste 4 cinquièmes. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.